Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne, c'est Fanny Cartomancie. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour un tirage du dimanche un petit peu spécial. J'avais envie de changer la guidance du dimanche, réponse aux questions, voilà, histoire de faire un petit peu autre chose. Les messages des défunts qui viendront de temps en temps. Vous pouvez toujours les retrouver en short le dimanche. Vous avez la mini vidéo de réponse aux questions et la mini vidéo des messages défunts. Ça restera parce que c'est plus rapide à faire. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler, comme vous le voyez dans le titre, du tirage de chien de pique. Donc, le tirage de chien de pique, je ne sais pas si certains connaissent ou pas. Après, chacun a sa façon de le faire. Il y en a toujours qui savent le faire mieux que les autres. Ou voilà. Bon, on s'en fiche, chacun fait ce qu'il a envie. Donc, ce jeu-là, il se fait avec le jeu de 32. D'accord? Le petit jeu de belote, là. Les 32 cartes du jeu normal, comme ça. Et il a une petite particularité. Alors, pourquoi est-ce qu'on l'appelle le chien de pique? Alors, déjà, c'est un tirage qui est vraiment dans la rapidité. C'est-à-dire que les choses qu'on va vous dire, ce sont des choses qui vont arriver très rapidement. Ou même peut-être qui sont déjà arrivées. Des fois, ça arrive. On va parler principalement de ce qui se passe dans la maison, le foyer, la famille. On va aller voir aussi au niveau des sentiments. Voilà. Alors, sentiments, les choses qui vous affectent, quoi. C'est pas forcément un sentiment amoureux. On va parler aussi des choses peut-être qui pourraient arriver un petit peu soudainement, donc on n'attend pas. On va parler travail, argent. On va aller chercher une carte pour vous, messieurs, et une carte pour vous, mesdames. Et après, on a aussi les événements qui vont arriver très, très rapidement. D'accord? Alors, pourquoi est-ce qu'on appelle ce tirage le tirage du chien de pique? Alors, chien, on ne sait pas trop d'où ça vient. Le seul jeu où on pourrait parler de chien, je crois que c'est dans le jeu du tarot. Quand on joue au tarot, il y a toujours un chien sur le côté. C'est le restant des cartes qu'on met, je crois, il me semble. Si vous savez mieux, dites-le dans les commentaires, il n'y a pas de souci, pas trop mon truc. Et en fait, normalement, le valet de pique, dans le tirage, enfin dans le jeu de 32, c'est une carte qui est quand même assez négative. Ça représente quelqu'un de manipulateur, quelqu'un de méchant, des personnes jalouses, enfin voilà, vraiment des gens pas très bien. Alors une personne ou plusieurs personnes. Et là, du coup, il change complètement de signification. Dans le chien de pique, il devient totalement autre chose. Le valet de pique va représenter justement l'effet de surprise, des choses un peu soudaines qui pourraient arriver et auxquelles on ne s'attend pas. Donc, est-ce que c'est du coup le fait de le mettre de côté et de changer son nom qui est devenu chien de pique? S'il y en a qui savent, ils nous diront. Sinon, c'est pas grave si vous ne savez pas. Donc, c'est un jeu assez complet, assez complexe. Donc, je vais essayer de vous faire la vidéo. Je me suis dit que ça pourrait être intéressant. Après, forcément, ça pourra parler à certaines personnes et forcément ne parler pas du tout à d'autres. Ou que certaines informations pour certains et pas du tout les autres. Ou tout pour tout le monde ou rien pour tout le monde. D'accord? Voilà. Mais c'est des choses qui sont très, très rapides. D'accord? Donc là, dans les jours à venir, ou peut-être même dans les jours qui sont passés, là, dans les 2-3 jours qui sont passés, ou les 2-3 jours à venir. D'accord? C'est vraiment assez rapide. Enfin, 2-3 jours, des fois 4-5, mais pas beaucoup plus. D'accord? Voilà. Allez, du coup, je vais baisser l'écran, et puis on va regarder ça, et je vais essayer de vous détailler ça au mieux. À tout à l'heure. Je baisse à fond parce qu'il faut que je descende. Voilà, j'espère que vous allez bien voir toutes les cartes. Et si ce n'est pas le cas, je m'en excuse, bien évidemment, mais je fais au mieux. Alors, on commence comme ça, voilà. Après, c'est des trucs que vous pouvez faire chez vous, si vous avez envie, mais voilà, il faut avoir un jeu de 32, il faut connaître la signification de chacune des cartes, sinon il n'y a pas d'intérêt. Allez, hop, on y va. Alors, du coup, on prend son jeu et on prend les cartes 2 par 2. Donc, il faut que je retrouve mes cartes qu'on appelle maîtresses. Donc ici, le valet de pique. Donc je mets, j'espère que vous voyez, valet de pique, 9 de carreau. Hop, et je continue. Donc ici, il n'y a pas de carte maîtresse. Ici non plus. Ici, on a le 9 de trèfle. Le 9 de trèfle représente l'argent et le travail. Donc, on le prend. Ici, on a le 10 de pique. Le 10 de pique va représenter un événement rapide, quelque chose qui va arriver rapidement. Ici, on a l'as de cœur. L'as de cœur représente la maison, donc ce qui va se passer chez vous. Qu'est-ce qui me manque? Ici, non. Là, non plus. La dame de trèfle. Alors, la dame de trèfle, ici, ce sera pour vous, mesdames. Quand, si on est une femme, on sort la dame de trèfle. Si on est un homme, on sort le roi de trèfle. Bien évidemment, je vais vous faire les deux puisqu'il y a autant d'hommes que de femmes qui me regardent.
Ici, on a le 7 de trèfle. Le 7 de trèfle, alors je vais remonter juste un petit peu là. Voilà. Le 7 de trèfle, c'est tout ce qui a rapport aux sentiments, aux choses qui vous affectent. Voilà, les sentiments qu'on peut ressentir, les ressentis, des choses comme ça. Ensuite, bah ici, j'ai le roi de trèfle. Donc ici, ce sera pour vous, messieurs. Je vais remonter peut-être un petit peu là. Voilà. Pas trop parce qu'il faut que je mette des cartes de chaque côté après. Je continue. Alors, est-ce que j'ai tout le monde? Qu'est-ce qui me manque? L'as de cœur est sorti, le 7 de trèfle aussi, le valet de pique aussi, le 9 de trèfle est sorti, le roi, la dame aussi, et le 10 de pique. Et ben c'est bon, on a tout le monde. Donc après, voilà, on reprend les cartes qui restent et on les mélange. Donc déjà, on va regarder les premières significations. Ici, ce qu'on veut bien nous dire. Mais on mélange toujours, on mélange. Oh, j'ai des cartes qui sautent. Et mon chien qui saute par la fenêtre. C'est le cas de le dire. Alors, attendez. Du coup, ça, je vais peut-être le mettre par là. Ce sera plus pratique. Vous voyez peut-être pas bien aussi. Parce que, bon, ici, il faut que je mette des cartes encore de chaque côté. Bon, on va voir. Allez, hop, pour l'instant, on laisse ça là, et on verra. Donc, on commence. Ici, le valet de pique. Donc, le valet de pique, c'est tout ce qui est l'effet soudain. Vous voyez, des choses qui vont arriver soudainement, qu'on n'attend pas. Hein, des choses vraiment inattendues. Et donc, en face, on a le 9 de carreau. Le 9 de carreau va nous parler d'un contretemps, d'un retard. Donc, on ne s'y attend pas, mais il y a quelque chose dans les jours à venir ou dans les quelques jours qui sont passés qui est arrivé, mais qui va prendre un petit peu de retard. Ou alors, on va vous avoir annoncé un retard. Après, ici, le 9 de trèfle, ça parle de tout ce qui est travail et argent. Donc, avec le 8 de trèfle, on va ici vous dire que ça peut concerner une jeune femme de votre entourage. Donc, une jeune femme. Ici, le 8 de trèfle représente la jeune fille brune. Voilà. Peut-être la jeune fille brune, une histoire d'argent ou un travail pour une jeune fille. Ça parle aussi, le 8 de trèfle, des administrations. Donc, peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, il y a un remboursement qui va arriver, un petit remboursement. Ce n'est pas non plus la grosse fortune, mais un petit remboursement. Ça pourrait aussi nous parler ici d'un petit profit. Donc, peut-être que vous allez gagner une petite somme d'argent ou avoir un remboursement d'une petite somme d'argent. Bon, c'est toujours bon à prendre. Ici, le 10 de pique va vous parler des événements très, très rapides. Ce qui va arriver très, très rapidement. Et vous voyez, en face, on a le 10 de trèfle. Le 10 de trèfle, c'est l'abondance. L'abondance, normalement, argent, hein, donc financière, mais ça peut être l'abondance dans n'importe quoi. Tout ce qui va pouvoir vous enrichir, que ce soit personnellement ou financièrement. Ici, l'as de cœur. Et le rapport à tout ce qui est le foyer et la famille. Et en face, très très bien, on a l'as de trèfle. Alors l'as de trèfle, lui, il va représenter la réussite, d'accord? Donc c'est vraiment une très très belle réussite dans le foyer pour certains et certaines d'entre vous. Ça peut être la réussite par rapport peut-être à un déménagement, si vous voulez déménager, acheter une maison ou simplement dans votre maison, l'ambiance, tout ça, tout va bien se passer, ça va être sympa. Et ici, le 7 de trèfle, donc c'est tout ce qui est rapport aux sentiments, aux ressentis, aux choses qu'on peut ressentir. Et en face, avec le 9 de cœur, ça nous parle de la joie, d'accord? Donc ici, c'est plutôt une belle joie. Alors, est-ce que c'est la joie par rapport à la somme d'argent que vous allez avoir? Est-ce que c'est la joie par rapport à l'enrichissement? La joie par rapport à une bonne nouvelle qui va arriver dans la maison? En tout cas, des choses bien. Pour vous, messieurs, alors ici, roi de trèfle, c'est les messieurs. Et on a en face le valet de cœur. Donc, le valet de cœur va représenter le fils, le meilleur ami ou le frère. D'accord? Donc, il est possible que vous ayez des nouvelles de votre fils, de votre meilleur ami ou de votre frère, tout simplement pour vous, messieurs. Et vous, mesdames, ici, nous avons la dame de trèfle, donc avec en face le roi de carreau. Donc, le roi de carreau, il représente l'étranger, les choses ou les personnes qui sont loin de vous. Donc, peut-être que vous allez partir à l'étranger, peut-être que vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un qui habite loin ou des choses comme ça. D'accord? Donc, ensuite, on continue. On reprend son jeu et on remet des cartes comme ça de chaque côté, ici et ici également. D'accord? Donc, on y va. Hop. Vous voyez, c'est pas très compliqué à faire. Après, le plus difficile, c'est de connaître ces cartes et de devoir les interpréter les unes à côté des autres. Donc, ici, si vous allez bien voir. Et ici, pour vous, mesdames. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on vous annonce?
Donc, on reprend ici notre valet de pique. Donc, notre valet de pique, c'est-à-dire les choses qui vont arriver soudainement, hein, auxquelles on ne s'attend pas. Le 9 de carreau, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est plutôt des joies. Donc, des joies, ici, le valet de carreau, lui, va représenter une nouvelle rapide, quelque chose qui va arriver rapidement. Alors, non seulement ici, on vous dit qu'il y a quelque chose de soudain qui va arriver, mais quelque chose soudainement, mais très rapidement aussi, d'accord? Mais en même temps, c'est quand même quelque chose, bon, assez rapidement, vous allez prendre un retard, d'accord? Parce que le 9 de carreau, c'est ça, on vous parle de retard, de contretemps. Et ici, le 10 de cœur, lui, il va vous parler d'un projet sentimental, un nouveau projet que vous aviez envie de faire, le fait de vivre avec quelqu'un, le fait de vous installer avec quelqu'un, de déménager, de vous marier, de vous mettre, de vous paxer, enfin, ce que vous voulez. Et donc, on vous dit que vous allez être surpris ou surprise par un retard. Voilà, un retard qui va arriver assez rapidement quand même concernant un nouveau projet que vous aimeriez faire et qui, je pense, finalement, ne va pas se faire tout de suite. Ensuite, ici, donc on avait le 9 de trèfle qui nous parle de l'argent concernant soit une jeune fille brune, soit une administration, un remboursement, des choses comme ça. Et ici, le valet de trèfle, lui, va vous parler d'un homme, soit plus jeune, soit quelqu'un à peu près du même âge que vous, quelqu'un un petit peu immature, d'un peu jeune dans sa tête, une personne qui prend soin de lui, vous voyez, quelqu'un qui est bien habillé, bien apprêté, etc. Donc ici, on va vous parler d'argent par rapport à une administration ou par rapport à une jeune fille brune, et lié aussi à cette personne. D'accord? Donc, lié à cet homme plutôt bien habillé, etc. Et ici, le 8 de pique, lui, il va vous parler plutôt de la maladie, de la santé, des problèmes psychologiques, des tracas, des angoisses, du stress, etc. Donc, ici, qu'est-ce qu'on pourrait vous dire? Qu'au niveau argent, on va peut-être y avoir un petit remboursement de santé, pourquoi pas, concernant un jeune homme. On peut aussi vous parler peut-être de l'argent concernant une jeune fille, un jeune homme, peut-être des jeunes personnes que vous connaissez dans votre entourage avec un problème d'argent ou des soucis d'argent, parce que ici, du coup, on va avoir les soucis, les angoisses, etc. Peut-être que c'est parce que ce nouveau projet ne va pas se faire que ça va vous amener quelques angoisses. C'est possible aussi. Ici, le 10 de pique, donc je vous parle des événements très très rapides, des choses très rapides qui vont arriver. Ici, on vous parlait d'argent, donc soit une grosse somme d'argent, soit un enrichissement personnel ou un enrichissement financier. Ici, la dame de cœur, elle va vous parler de votre fille, de votre meilleure amie, de votre sœur ou d'une jeune femme blonde dans votre entourage. Donc, c'est quand même quelque chose pour une fille autour de vous, que vous connaissez. Et ici, le 9 de pique, lui, va vous parler de quelques blocages. Vous voyez, donc on est encore un petit peu dans cet aspect qu'on vient de vous dire ici. Très rapidement, au niveau de l'argent, pour une jeune femme que vous connaissez autour de vous, il risque d'y avoir des blocages. Et donc ici, on voit bien aussi qu'il va y avoir des soucis et des tracas. Ici, on a quand même l'as de cœur. On a 3 as sur la même lignée, ça c'est plutôt pas mal. Je vous raconterai tout à l'heure les associations. Donc, l'as de cœur, c'est tout ce qui a rapport au foyer, à la famille, tout ce qui se passe à la maison. Ça peut être aussi un déménagement, pourquoi pas. Ici, on vous parle d'une belle réussite. Et une réussite sur quoi? En fait, c'est une réussite par rapport à cette dame de carreau. La dame de carreau, c'est quelqu'un de méchant. C'est quelqu'un de perfide. C'est une personne à qui il faut faire attention. Je suis désolée pour les ding-ding. On essaye de m'envoyer des messages et du coup, ça sonne. Donc, voilà. Ah, je suis désolée. Ici, c'est par rapport donc à une mauvaise personne, une mauvaise femme. Donc, dans le foyer ou par rapport à un déménagement, il y a quand même une réussite par rapport à cette mauvaise personne. Peut-être que c'est quelqu'un qui va essayer de vous la faire à l'envers, mais finalement, ça va très, très bien se passer. Et ici, l'as de pique qui va vous parler de tout ce qui est signature. Donc, peut-être un contrat, vous voyez, un déménagement, peut-être un contrat pour une maison, pour une location, etc. Il y a quelqu'un qui va peut-être vous le faire à l'envers ou dans la maison, tout simplement. Vous avez des engagements, des choses à faire, à prendre, des papiers à signer. On vous dit qu'il y a quelqu'un qui va essayer de vous le faire à l'envers, mais ici, il y a quand même une réussite. Donc, patience, patience. Ici, dans le 7 de trèfle, tout ce qui a rapport aux sentiments. Les sentiments, donc ici, avec le 9 de cœur, on vous parle de joie, donc c'est plutôt pas mal. Et ici, donc, on a le roi de cœur. Le roi de cœur, c'est un homme, c'est votre partenaire, votre protecteur, votre mari, votre papa aussi, peut-être, quelqu'un de sincère autour de vous, quoi. C'est vraiment un homme de cœur. C'est quelqu'un de très gentil. Donc, des sentiments par rapport à quelqu'un de très gentil, donc un homme, bien évidemment.
Donc de la joie par rapport à ça. Et ici, le 8 de carreau vous annonce un petit déplacement. Donc peut-être que certains et certaines d'entre vous, vous allez vous faire plaisir et vous allez vous déplacer pour aller voir quelqu'un que vous aimez beaucoup, que ce soit votre papa, votre mari, peut-être un petit voyage, une petite sortie avec votre compagnon ou pour aller voir votre papa ou etc. D'accord? Ici, on avait le roi de trèfle. Donc le roi de trèfle, c'était pour vous, messieurs. Donc vous, messieurs, ici, on vous parlait avec le valet de pique d'un fils, d'un meilleur ami ou d'un frère. Hein, donc voilà. Et ici, on a le 7 de cœur. Le 7 de cœur, c'est la naissance, un nouveau départ, un changement, une nouvelle relation, quelque chose de nouveau qu'on vient vous annoncer. Donc peut-être que votre fils, votre meilleur ami, votre frère va venir vous annoncer quelque chose. Et la dame de pique ici, elle va représenter une personne entre 40 et 50 ans, une femme veuve, divorcée, quelqu'un qui a de l'expérience, une maman, une grand-mère, une belle-mère. Donc peut-être que vous allez rencontrer la belle-mère de votre fils ou peut-être que votre fils va venir vous annoncer la nouvelle qu'il s'est trouvé quelqu'un avec qui se mettre, mais une femme peut-être qui est déjà divorcée ou des choses comme ça. Pour vous, mesdames, ici, on vous parlait donc dame de trèfle, c'est vous, mesdames. Le roi de carreau, c'est quelque chose de loin, quelqu'un qui est loin, un départ à l'étranger, un départ loin, ou quelqu'un qui est loin qui pense à vous. Ici, le 7 de pique, c'est avec certitude. Hein. Ça veut dire que c'est sûr et certain qu'il se passe ça, qu'il y a quelqu'un qui est loin de vous et qui pense à vous. Des fois, loin de vous peut aussi dire de l'autre côté. Peut-être que c'est une personne qui est déjà partie, mais qui pense à vous. Ne vous inquiétez pas. Si vous êtes en train de vous poser des questions en ce moment, eh bien, ici, c'est ce qu'on vous dit. Oui, oui, je suis là et je pense à toi. Et le roi de pique, lui, va vous parler d'un homme de caractère. Il peut vous parler aussi de tout ce qui est en rapport à la loi, de tout ce qui est en rapport à la santé, à la médecine, voilà, des choses comme ça. Donc, ici, qu'est-ce qu'on vous dit tout simplement? C'est qu'avec certitude, vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un de loin, encore vivant ou loin déjà parti, concernant votre santé, concernant des problèmes de justice ou des choses comme ça. En tout cas, voilà, il y a quelqu'un qui va venir vous apporter des bonnes nouvelles aussi de ce côté-là ou qui du moins sera là pour vous soutenir. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Après, avec ce restant de cartes ici qu'on a, on peut, si on veut, ne pas s'en servir ou on peut recouvrir certaines cartes qui nous sembleraient un petit peu néfastes. Donc, je propose de recouvrir la méchante dame, bien évidemment. Donc, on va en mettre une ici. Je propose de recouvrir les blocages que nous avons ici. Et bon, on va voir s'il y a d'autres choses. Donc ici, dans le foyer, dans la maison, par rapport à un déménagement peut-être, des signatures, des choses pour lesquelles il faut s'engager, on a quand même une réussite, même si on a cette mauvaise femme qui est là dans le coin. Et ici, sur cette mauvaise femme, nous avons le 10 de carreau. Le 10 de carreau, ça annonce des grands changements, des déménagements. Donc voilà, cette personne, elle n'est pas très contente, je pense, des changements qui peuvent arriver dans la maison. Et donc, c'est quelqu'un qui va essayer de vous faire des histoires. Et ici, donc, on avait cette jeune fille très, très rapidement des soucis d'argent, des blocages. Et par rapport au blocage, on a le 7 de carreau. Le 7 de carreau, ça veut dire qu'il y a un peu de colère. Voilà, tous ces blocages vont vous mettre en colère ou vont mettre cette jeune femme en colère. Ça va être assez compliqué pour elle. Et les deux dernières cartes qui nous restent, on peut les regarder. On a l'as de carreau et le 8 de cœur. Donc, l'as de carreau, c'est tout ce qui est en rapport aux nouvelles, le fait que vous allez voir ou rencontrer quelqu'un, ou voilà, simplement un rendez-vous, quelqu'un qui va venir vous voir, ou que vous allez devoir aller voir. Et le 8 de cœur, ça parle d'une jeune fille blonde ou une invitation, quelque chose d'inattendu. Donc, peut-être allez-vous recevoir une invitation d'une jeune fille blonde ou simplement une invitation, peu importe de qui, et que vous allez devoir vous déplacer un petit peu pour aller voir cette personne. Voilà, voilà. Donc, je trouve que c'est plutôt pas mal. Je ne sais pas si ça vous parle. Donc, vous me direz, tout simplement, si ça vous annonce des choses ou pas. Après, il y a ce qu'on appelle les associations de cartes. Donc, quand on fait des associations de cartes, hop, ces deux-là, je les enlève parce que je les avais rajoutées après. Et celles-ci aussi, on les enlève. Donc, on va faire l'association de cartes. Alors, où est-ce qu'on en est ? Donc, on avait commencé avec ces deux lignes du milieu, d'accord? Donc, sur ces deux lignes du milieu, on ne fait pas d'association puisque c'est juste 2 par 2. Par contre, on va prendre avec les autres cartes. Et donc, on va regarder combien on a d'as, combien on a de rois, de dames, de valets, etc. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on nous annonce sur le tirage principal? Alors,
Du coup, on va commencer par les As. Eh bien, ici, vous voyez, on a 3 As. Donc, 3 As, ça a un rapport aux embarras, aux difficultés, mais quand même avec la chance de gagner. Donc, ici, ça pourrait vous dire que par rapport à tous les problèmes qu'il peut y avoir ou qui vont pouvoir arriver dans les jours à venir, bon, vous avez quand même une chance de gagner et de surmonter ces petits soucis. Donc, on reste plutôt positif. Au niveau des rois, j'ai combien de rois? 1. Alors, je ne prends pas le roi et la dame, hein, bien évidemment, puisque ce sont mes cartes qu'on appelle les cartes maîtresses. Mais j'ai un roi ici, un roi ici, un roi ici. Donc, j'ai 3 rois. Les 3 rois, en fait, ils vont vous parler de succès. Donc, vous voyez, comme on vous l'a dit tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Il y a quand même du succès, il y a quand même des belles choses qui vont ressortir de tout ça. Au niveau des dames, j'ai 1, 2, 3 dames, puisqu'ici, c'est ma carte maîtresse. Donc, 3 dames, on va vous parler de médisance, de commérage, qu'il faut être prudent. Et vous voyez, on vous dit bien qu'ici, il y a une mauvaise femme. Donc, faites attention. Après, les valets. Donc, sans prendre mes cartes maîtresses, j'ai 1, 2, 3. J'ai mes 3 valets qui sont sortis. Donc, les 3 valets, on vous dit de ne pas vous laisser faire, qu'il risque d'y avoir de la jalousie, notamment au travail, mais dans n'importe quel domaine. Donc, faites attention à la jalousie. Et ici, bon, on voit bien qu'il y a quelqu'un qui va amener des problèmes. Après, les 10. Alors, combien est-ce qu'on a de 10? Sans compter la carte maîtresse qui est ici. On en a 1, 2. On n'en a que 2. Hein. Je regarde bien pour ne pas faire de bêtises. 2, les 2 autres doivent être là. Non, là, j'en ai 3. Ah oui, mais l'autre est là, c'est ça. Donc, j'en ai 2. Alors, 2, 10. On va vous parler d'un changement d'attitude, qu'il faut réfléchir. Voilà, changez votre attitude, réfléchissez, cogitez un petit peu et voyez ce que vous pouvez faire pour pouvoir vous sortir du problème, tout simplement. Après les 9, donc sans compter ma carte maîtresse, j'en ai 1, 2, 3. J'ai 3 9. Donc, les 3 9, on va vous parler d'une petite réussite, d'un profit. Et vous voyez, ici, on vous l'a dit, qu'il y allait avoir un petit remboursement ou quelque chose de positif qui allait arriver. Donc, on est plutôt pas mal. Au niveau des 8, alors, les 8, j'en ai 1, j'en ai 2, j'en ai 3. Hop, j'ai 3 8. Donc, les 3 8, ça nous parle d'une union, d'un mariage, le fait de faire une association avec quelqu'un. Voilà. Donc, bon, vous allez avoir de l'aide ou alors il y a un mariage de prévu, une association. Ici, on vous dit que vous avez peut-être rencontré la belle-mère. Alors, pourquoi pas? On est plutôt assez bien. Et pour les 7, alors les 7, combien j'en ai? Donc, celle-ci, c'est ma carte maîtresse. Je ne m'en sers pas. J'en ai 1, j'en ai 2. Alors, 2 7, on va vous parler d'une bonne nouvelle. Voilà, une bonne nouvelle qui va arriver pour certains et certaines d'entre vous dans les jours à venir ou qui est peut-être déjà arrivée depuis un jour ou deux. Et du coup, qui vous fait quand même assez plaisir. Voilà, voilà. Je ne sais pas, du coup, si vous aurez aimé ce petit chien de pique, puis surtout s'il vous parle, n'hésitez pas à me marquer dans les commentaires si ça vous correspond, si ça vous est arrivé ou pas du tout. Et puis, on en reparlera dans les commentaires. On peut toujours discuter entre nous, ça n'a pas de souci. Sur ce, je vous souhaite à toutes et tous un très beau dimanche. Je vous fais des gros bisous et on se dit à très vite pour une autre vidéo. Bye!